Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs modernes. Ici, on parle de l'entrepreneuriat et du business en général. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série des vidéos qui font l'objet du défi que je me suis lancé. Il y a quelques semaines, je me suis lancé un défi sur l'agro-business. Cependant, ce que la majorité des gens ignorent est que la plupart des personnes ignorent qui je suis, pourquoi je me suis lancé ces défis, quelles sont mes motivations et les objectifs que je souhaite atteindre via ce défi. C'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. En attendant, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si vous êtes encore plus sympa, laissez-moi un gros pouce bleu, car ça va me permettre de savoir que vous aimez mon contenu et que vous appréciez ce que je fais. Donc, si vous avez fini de faire tout ça, on se retrouve après le générique. Je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis un universitaire qui vient tout juste de terminer son premier cycle. Je suis détenteur d'un BTS d'État, d'une licence professionnelle et d'une licence générale en comptabilité et gestion des entreprises. Ce qui me passionne le plus dans la vie est l'entrepreneuriat. Que je sois avec ma famille, mes amis ou même mes camarades de classe, tout le temps je parle de l'entrepreneuriat, du business, comment investir une telle somme dans le but d'atteindre une somme plus conséquente, comment débuter une entreprise, comment rendre un projet plus rentable. Donc c'est ce qui me passionnait le plus. Et je crois que c'est la raison même pour laquelle j'ai mis en place cette chaîne YouTube, dans le but de partager mes connaissances et mes expériences avec d'autres personnes du monde entier qui souhaitent entreprendre. Il y a quelques semaines, je me suis fait critiquer par certaines personnes. Ils disaient que non, Hassan, tu ne fais que recracher de la théorie, tu ne sais rien de la pratique, que toutes les leçons d'entrepreneuriat que je fais sur YouTube sont uniquement basées sur la théorie. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer ce défi, genre un défi via lequel je vais investir une somme dans un projet physique, un vrai projet dans le but d'atteindre une somme plus conséquente que celle que j'ai investie. C'est vrai que lorsque je me suis fait critiquer par ces personnes, en ce moment j'avais énormément de projets en tête, de fous projets même, mais simplement je n'avais pas assez de capacités financières qui me permettent de les réaliser. Si je me suis attaqué au secteur de l'agriculture, c'est tout simplement parce que c'est ce qui se rapproche le plus de moi. Alors, lorsque ces personnes m'ont critiqué, la saison privée s'annonçait déjà. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas m'attaquer au secteur de l'agriculture? Parce que j'avais déjà un champ de plus de 2 hectares et j'ai économisé à peu près 200 euros. Au total, j'avais investi 200 euros dans la culture du niébé. Alors, pourquoi le niébé? Le niébé est une légumineuse. Il est de la même famille que l'arachide. J'ai décidé d'investir dans la culture du niébé parce que, comme je vous ai dit précédemment, c'est ce qui se rapproche le plus de moi. Le niébé est tout simplement une plante que l'on consomme beaucoup et qui a beaucoup de variétés et de recettes, beaucoup de recettes aussi. Il y a d'abord le type de niébé fourragère qui est plutôt consommé par les animaux. Et il y a aussi le niébé qui est consommé par les gens. Donc pour commencer, on a procédé au choix de variétés, car il faut croire que le niébé est une plante qui a beaucoup de variétés. Donc pour commencer, je me suis rendu à l'INRAN, Institut national de la recherche agronomique du Niger, pour acheter une variété qui est très ancienne, qu'on appelle la variété du niébé IT90. Et puis je l'avais mixé avec une variété très active, une variété améliorée qu'on appelle KVX. Donc c'est ça qui fait l'objet de la première phase du projet. La deuxième phase du projet fait l'objet de la préparation du terrain, le désherbage, etc. On l'avait bien préparé et puis on a passé au stade de la fertilisation qui fait l'objet de notre deuxième vidéo. On avait acheté de la fumure organique dans un village qui se situe tout près de notre champ et avec lequel on a fertilisé les sols.
Et puis après une bonne pluie, on était parti pour s'aimer notre produit. En gros, notre plantation évolue de manière un peu plus rapide. Je vous laisse visiter un peu mon champ. Alors, si j'ai lancé ce défi, c'est uniquement pour montrer aux gens qui m'ont critiqué, aux personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui regardent mes vidéos sur YouTube, que je ne fais pas que recracher de la théorie, que je suis bel et bien capable de lancer un projet et de le réaliser. Parce que bien que je n'avais qu'une somme qui n'est pas assez conséquente, je n'avais que 200 euros, j'ai pu trouver où l'investir pour que mes 200 euros soient plus rentables. Et avec un peu de chance, j'aurai un revenu, un retour à l'investissement encore plus conséquent que ce que j'ai investi. Une somme que j'investirai dans d'autres projets parce que bien évidemment, comme je vous ai dit précédemment, j'ai énormément de projets en tête, mais simplement je n'ai pas de capacité financière qui me permette de les réaliser. Donc maintenant, cet investissement n'est que le début du commencement. Avec vous les gars, on va relever beaucoup de défis et on va se lancer dans plusieurs aventures entrepreneuriales. Donc, restez branchés. Ici marque la fin de cette vidéo. Alors, si cette dernière vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les belles vidéos qui passent par là chaque semaine. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Passez à l'action, car la réussite ne se rêve pas, elle se crée.